Hello et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paul. Sauf que ici, c'est le double de Paul qui va parler, le double extrêmement riche qui va parler de cette manière pendant toute la vidéo. Et aujourd'hui, on en a marre de parler sur cette chaîne de friperie, de seconde main, de ces choses de pauvres. Aujourd'hui, on va parler Dior, Chanel, Hermès, Céline, Saint-Laurent et ce genre de choses. Oui! Alors, commençons tout de suite avec mes luxury and popular opinions. C'est mon opulence qui fait que je parle comme ça. Alors, aujourd'hui, il y aura du thé chaud, comme on dit, puisque je vais cracher sur les plus grands designers de cette époque. Mais bon, comme ils ne vont jamais m'inviter dans leur show, je peux le faire. Alors, commençons tout d'abord avec Maria Grazia Chiuli. Dior, donc. J'adore ce que fait Kim Jones chez Dior, mais ce que fait Maria Grazia Chiuli, je trouve ça laid, terriblement pas créatif, et en plus de cela, mal réalisé. Je pourrais peut-être essayer de retrouver des photos des défilés couture qu'elle a fait, où il y avait de gros problèmes avec la couture, où les robes n'étaient pas symétriques, et c'était pas voulu, et ça se voyait, et c'était pas beau. En fait, quand on regarde les défilés couture de toutes les marques, on voit tout de suite que le vêtement est luxurious, qu'il a eu des heures de travail dessus. Et quand on voit un vêtement de Maria Grazia Chiuli, on dirait une collection premium de chez Zara. Et c'est très mauvais. En plus de cela, je éviterai de parler de tous ces problèmes de cultural appropriation qu'elle a eu depuis qu'elle est arrivée. Maria Grazia Chiuli, bye bye. Ensuite, on va parler de Céline by Hedi Slimane. Alors, je sais pas si on dit Slimane ou Slimon, et d'ailleurs, je n'en ai rien à foutre. Enfin, si, en vrai, ça m'intéresse de ouf. Mais bon, on va faire genre. Donc, je n'en ai rien à foutre. Je n'aime pas Céline par Hedi Slimane, tout simplement, puisque quand il est arrivé à Céline et qu'il a transformé Céline en Celine, il a transformé la clientèle, enfin, la personne qui représentait, enfin la silhouette représentée par Phoebe Philo était une femme forte et indépendante, et celle représentée par Hedi Slimane est une parisienne anorexique qui fait des hautes soirées avec de la drogue, et qui d'ailleurs, je pense, n'existe même plus dans le monde parisien mondain. On parle de vieilles, non, de jeunes mondaines insupportables, que je pense tout Paris déteste, et c'est pour ce genre de personne que Hedi Slimane fait des vidéos, non, des vêtements. Et alors même s'il y a eu un énorme twist avec les années 70 et 80 dans les collections Céline et que j'apprécie beaucoup, je trouve toujours que les collections de Phoebe Philo sont bien meilleures. Et c'est bien dommage parce que les deux marques que je viens de citer sont celles qui inspirent le plus toutes les marques de fast fashion. Quand on allait à Zara, désolé je cite souvent Zara, mais c'est la meilleure en termes de fast fashion et de recopiage de vêtements de créateurs. Quand on allait chez Zara, on avait l'impression de voir d'un côté les collections pour Hedi Slimane pour Saint-Laurent, non pardon, Celine, et un petit peu les collections Dior. Et du coup, j'étais très déçu. C'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup acheté en fast fashion, outre le fait que, évidemment, je n'achète que du luxe, moi. Lol. Ensuite, parlons de Saint-Laurent. Une fois qu'on est à Céline, le lien avec Saint-Laurent n'est plus très éloigné. Je trouve que depuis que un petit nombre de collections, Anthony Vaccarello ne fait que pas se renouveler. J'ai l'impression à chaque fois de voir la même chose. Des vêtements pour clubbeuses nuitardes parisiennes extrêmement riches, qui mettent du noir, qui fument trop, qui sont anorexiques, ont des problèmes de riches, et j'en ai marre de voir des robes trop courtes à paillettes. Vraiment, j'en ai jusque là, j'en ai ras-le-bol de voir ça à Saint-Laurent depuis des années. En plus de cela, il n'y a aucun engagement, euh, comment on dit, environnemental dans cette marque, sachant que la mode est au greenwashing, et que même si on sait que greenwashing is trash,
Bah, il faut quand même faire un effort et faire comme si tu faisais quelque chose pour l'environnement, parce que quand on regarde les défilés, on voit juste un excès de lumière, un excès de fabrics, un excès de tout ce que tu veux, mon chéri. Oui, je fais comme si je parlais à Anthony Vaccarello. Oui, parce que je suis sûr que Saint Laurent et Anthony Vaccarello regardent mes vidéos. Oui, je sais, Saint Laurent est mort, mais Saint Laurent, je parle du saint, le saint, bref, je raconte n'importe quoi. Et c'est la même chose et ça me fatigue. Pourquoi pas nous refaire une collection inspirée des robes de Mondrian, inspirée par Mondrian de Saint-Laurent qui ont fait ça par exemple. Vraiment, je n'en peux plus de voir des combinaisons et des robes courtes à paillettes. Ensuite, on va passer aux unpopular opinions qui sont quand même un peu plus populaires que celle-ci, comme par exemple dire que Dolce Gabbana is trash. C'est quand même pas très... C'est quand même assez populaire. Il y a beaucoup de gens qui disent que Dolce Gabbana c'est devenu nul. Pas par rapport aux vêtements, juste par rapport aux créateurs. Aujourd'hui, la mode est à l'inclusion, ou en tout cas au fait de faire semblant d'être inclusif. Et on ne peut pas parler d'acceptation de soi et d'aimer les uns les autres et tout type de personnes, qu'ils soient blancs, noirs, rouges, jaunes, gros, petits, anorexiques, avec des problèmes, je ne sais pas, handicapés, LGBT, etc. Alors que vous portez, mes chers stars, des vêtements de personnes ouvertement racistes. Arrête de faire du bruit. Ouvertement raciste, grossophobe, homophobe et tout ce que vous voulez. Peut-être qu'il y a eu des excuses, mais j'en ai rien à faire, le mal est fait. Donc Dolce Gabbana trash et les gens qui mettent encore du Dolce Gabbana en 2020 voudraient peut-être penser à regarder ce que les designers disent avant de mettre leur mocheté, que je trouve très belle d'ailleurs, mais je dis mocheté parce que dans cette vidéo, on n'est pas gentil. Ensuite, on va parler de Philippe Plein. Vraiment, ce n'est pas une populaire opinion pour dire que Philippe Plein, ça fait très marque de nouveau riche qui veut juste nous montrer qu'il a de l'argent. Mais il faut savoir que je n'ai rien contre les nouveaux riches, je les admire même plus que les anciens, puisque eux ont travaillé d'arrache-pied pour obtenir leur richesse comparativement aux anciens riches qui l'ont juste eu. Voilà, et je déteste le népotisme. Donc, je voulais juste dire que si vous êtes un nouveau riche et que vous voulez montrer que vous avez de l'argent, ayez quand même un peu de goût parce que les vêtements de Philippe Plein, c'est laid. Voilà, c'est tout. Est-ce que j'ai vraiment d'autres choses à dire sur les vêtements de Philippe Plein alors que il suffit juste de voir les collections, ce n'est pas beau. Voilà, en fait, on dirait les vêtements que l'on vend là-bas, là, à Saint-Denis, qui sont des choses là. Regardez la condescendance dans mon visage. Euh, mais à beaucoup plus cher parce que c'est cher. C'est même pas des vrais diamants dans vos trucs à diamants là. Genre, j'imagine déjà ce t-shirt Philippe Plein avec une tête de mort Philippe Plein dessus. Vraiment, c'est pas des vrais diamants. Des t-shirts strass tête de mort. On trouve ça dans les marchés, dans les villes de pauvres pour 3 euros. Alors si vous investissez 850 euros dans ce t-shirt affreux, laissez-moi vous dire, vous n'avez aucun goût. Mais bon, je pense que les gens qui regardent, enfin, qui mettent du Philippe Plein ne regardent pas mes vidéos. J'espère, j'ai pas envie que vous me tapiez. De toute façon, mes gardes du corps vont s'occuper de vous. Ensuite, je vais un petit peu parler des bijoux. Je trouve que dans le monde de la haute joaillerie, il n'y a pas assez de représentation de la créativité. J'ai l'impression que ça fait 20 ans que on nous rabâche à chaque red carpet des stars qui nous mettent des magnifiques colliers en diamant, en or, en argent, en tout ce que tu veux, qui représentent un tigre ou un serpent. Il y en a assez, on en a marre, un petit peu de renouveau, j'en ai marre de voir la même chose au niveau de la haute joaillerie tout le temps, alors que je sais que chaque année, il y a des gens qui se démènent pour faire de la haute joaillerie un art nouveau, mais à chaque fois, on retrouve la même chose tout le temps, ça me fatigue. Bon, j'en ai fini avec mes unpopular opinions, je n'ai été que négatif, mais si j'avais été positif, ça aurait fait moins de vues, et ce que j'aime quand même, c'est un peu l'argent.
C'est totalement faux, cette vidéo n'est pas monétisée. Donc, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé le concept de la vidéo et si vous voulez me revoir. Et ensuite, abonnez-vous parce que je vais essayer de sortir plus de vidéos possibles. Ça ne veut rien dire cette phrase, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et comme dirait Lena Situation, je vous dis ce que je porte et je me casse. Donc, cette chemise, elle vient d'une boutique en Guadeloupe. Ce pull col roulé est un Pull&Bear acheté... ah non, on va voir que je suis pas riche. Non, everything is from Hermès. Ah oui d'ailleurs, le sac Hermès, c'est beaucoup trop cher, c'est ridicule. Voilà, maintenant j'ai fini avec les unpopular opinions, ça m'a saoulé, je raccroche, bye bye.